Imaginons un monde où l'intelligence artificielle ne fait pas que nous assister, non, où elle fait carrément les courses à notre place. Eh bien ce monde, ce n'est plus de la science-fiction, on est en plein dedans. On assiste en ce moment à un changement fondamental. L'IA est en train de devenir un véritable acteur économique. Et ça redéfinit complètement les règles du jeu. Alors, à quel point c'est réel tout ça? Eh bien, ce n'est pas juste une idée en l'air, une théorie pour le futur. Non, non, c'est une réalité qui se déploie là, maintenant, sous nos yeux. Et les chiffres? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La question est donc bien celle-là. Ce qui était de l'ordre de l'imaginaire hier est devenu une réalité commerciale aujourd'hui. L'IA n'est plus ce simple assistant qui propose des idées, maintenant elle passe à l'action. Regardons ce premier chiffre. Il vient de Shopify. Tenez-vous bien, le trafic généré par des IA vers leur boutique en ligne a été multiplié par 7. C'est juste énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des programmes informatiques, des agents, sont activement en train de faire du lèche-vitrine numérique. Mais attendez, ce n'est pas le plus fou. Le chiffre vraiment impressionnant, c'est celui-ci. Le nombre de commandes passées par des IA a été multiplié par 11. On ne parle plus de simple curiosité là, on parle d'achats réels, concrets, effectués de A à Z par des machines. Bon, mais alors, qui se cache derrière ces transactions? C'est qui le moteur de cette nouvelle économie? Le voici. On l'appelle l'IA agentique. Et c'est elle, le personnage principal de cette histoire. Qu'est-ce que c'est l'IA agentique? En fait, c'est assez simple. Contrairement à une IA qui va répondre à des questions, celle-ci, elle est conçue pour agir. Son but, ce n'est pas de parler, mais de faire, d'accomplir des missions complexes du début à la fin, toute seule. La différence, elle est fondamentale. En gros, on passe de « aide-moi à trouver une recette » à « commande-moi tous les ingrédients pour cette recette et fais-les livrer avant 18 heures ». On ne demande plus de l'aide, on délègue la tâche en entier. C'est vraiment le passage de l'assistant à l'agent. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Des boîtes comme Capital One s'en servent déjà pour des opérations financières ultra complexes. En fait, près de la moitié des plus grandes entreprises du monde sont en train de recruter ces nouveaux employés numériques pour bosser aux côtés de leurs équipes humaines. D'accord. Mais pour que des millions d'IA puissent acheter, vendre, collaborer, il faut bien une infrastructure derrière. Une sorte de système nerveux invisible qui orchestre tout ça. Comment ça peut bien fonctionner? La clé de tout ça, c'est une architecture technologique qui tourne en coulisses. Il faut l'imaginer un peu comme le système nerveux de cette nouvelle économie. C'est elle qui permet à tous ces agents de se parler et de se coordonner à une vitesse et à une échelle, tout simplement inimaginable pour un cerveau humain. Quand on y pense, c'est assez incroyable. Nos bons vieux réseaux télécoms, qui à la base n'étaient que de simples tuyaux pour faire passer des données, sont devenus intelligents. Ils ne se contentent plus de faire transiter l'info, non, ils l'analysent, anticipent les problèmes et au final permettent à toute cette économie de fonctionner de manière autonome. Et comment ces IA communiquent entre elles? Eh bien, elles parlent un langage commun, les API. Il ne faut pas voir ça comme un simple outil technique, mais plutôt comme un vrai contrat de travail numérique. C'est grâce à ces contrats qu'une IA peut en recruter une autre pour accomplir une tâche bien précise. Mais en fait, ce bouleversement technologique, il s'inscrit dans une histoire bien plus ancienne, une histoire qui dure depuis des milliers d'années, celle de la confiance et de comment nous, les humains, on a appris à échanger les uns avec les autres. Pour bien comprendre ce qui se joue, faisons un petit voyage dans le temps. Au tout début, la confiance, elle était personnelle, entre deux individus. Puis, on a commencé à faire confiance aux rois et aux États pour garantir la valeur de la monnaie. Ensuite, on a fait confiance aux banques. Et aujourd'hui, on entre dans une toute nouvelle ère, celle de la confiance dans les algorithmes. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que notre confiance ne repose plus sur la réputation d'une personne ou d'une institution, mais sur la logique pure et dure d'un code informatique. En fait, on fait confiance aux maths, tout simplement parce que leurs règles sont vérifiables par n'importe qui. C'est d'ailleurs le principe de base de la finance décentralisée. C'est une chose de comprendre ce qui se passe. Mais concrètement, comment on se prépare à ça? Comment on fait pour ne pas se laisser complètement dépasser? Voici une sorte de plan d'action. Voici une feuille de route en 5 points très simples. L'idée, ce n'est pas de tout automatiser d'un coup, surtout pas. Il faut y aller pas à pas. On choisit une tâche simple, on fixe des objectifs clairs, on s'assure que tout est bien sécurisé, on prévoit un plan B au cas où ça dérape, et ensuite, seulement ensuite, on donne petit à petit plus d'autonomie à son agent. Et pour finir, une dernière idée qui résume bien tout ça. Demain, la question cruciale ne sera plus comment faire cliquer un humain sur mon produit, mais plutôt comment devenir le choix numéro 1 d'une intelligence artificielle. Et ça change absolument tout pour le marketing, pour la vente, pour la stratégie, pour tout. C'est une question à méditer.